qui est notre type, mangeait la manne. Cette manne qui était leur vie lumière, qui leur donnait la force. Alléluia. Virgule, la vie. Et c'est exact. Israël, c'est vous Israël spirituel ce matin. Vous mangez la manne. Une manne lumière vie. Et cette manne-là, cette parole révélée, qu'est-ce qu'elle fait en vous? Elle vous donne la force. Elle vous donne la vie. Et c'est exact. Israël ne pouvait pas manger la manne qui était tombée à la vieille. Il ne pouvait pas manger la manne qui était tombée hier. Elle était corrompue. Elle était pourrie. Elle n'était plus bonne pour eux. Et ils en seraient morts. La manne qui hier le maintenait en vie, les tuerait aujourd'hui. La Bible dit que des vers y entraient, les vers, bichos, je ne sais pas si c'est ça, y entraient et qu'elle était corrompue. Chaque jour, il devait ramasser de la manne fraîche. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ceux qui vivent de la manne d'Érythrée, de la manne de Wesley, de celles d'autrefois, mangent des choses corrompues qui les tuent spirituellement. Voyez, cela vous tue. Vous êtes mort dans votre traduction. La manne d'hier n'aurait pas marché pour les méthodistes. La manne des méthodistes n'aurait pas marché pour les pentecôtistes. La manne des pentecôtistes ne marche pas aujourd'hui. Tu peux dire amen à ça? Vous voyez ce que je vais dire? Chaque jour, jour après jour, une manne fraîche est venue. Il est ainsi pour les ailes de l'église. La manne de l'Éther était le message de la justification. Celle de Wesley était la manifestation de la sanctification. Celle de Pentecôtiste était la restauration des dons. Mais la manne d'aujourd'hui, j'anticipe ma prédication. La manne de l'Éther, c'était la justification. Les justes vivront par la foi. Mais on dit, c'était une ère glorieuse. Nous avons fait cela et nous sommes avancés. Quand nous sommes arrivés dans l'ère de John Wesley, c'était une autre ère, une autre manne. C'était la sanctification. Nous avons pris cela et nous ne sommes pas arrêtés. Nous sommes avancés et nous sommes arrivés dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste n'est rien d'autre que l'âge de la Odyssée. Vous croyez cela? Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes chrétiens ce matin. Est-ce que vous êtes ici? Le prophète dit, cet âge-là, c'était l'âge de restauration des dons. Mais aujourd'hui, nous avons une nouvelle manne. Une nouvelle manne, une nouvelle nourriture. On a dit, mais celle-ci, cette manne d'aujourd'hui, introduit la pierre angulaire. Les derniers jours, il introduit l'arbre de l'épouse. C'est contraire à tout cela. Cependant, c'est la même lumière. Mais cette lumière, c'est pour la maturation. Pour amener les semences à maturité. Le message d'aujourd'hui, c'est le message de maturation. C'est le message qui amène les gens à devenir mûrs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent quitter la terre pour s'envoler dans l'éternité. Et il faut des personnes mûres. Il faut des personnes bien formées. Il faut des personnes bien affermies. Est-ce que vous êtes ici? Donc ce matin, n'espérez pas que tu vas manger la manne d'hier. Non, messieurs, ce matin, nous allons parler de la manne d'aujourd'hui, de la manne de cet homme. Abraham dit, la mission des Zorobabel, c'était quoi premièrement? Il
Vous êtes ici. Dites amen à ça. Que Dieu vous bénisse richement. Je sais où je suis. Je sais où je me tiens. Je sais où nous sommes ce matin. Je sais où nous parlons ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. Oh, Dieu soit loué. Lorsque je me retrouve au milieu des gens, je peux parler exactement ce que je vois et comment Dieu nous le montre. C'est tellement important. Nous sommes en train de parler de la grande lumière brillante. Frère Branham dit, au cours des âges, dans la parole de Dieu, là où nous venons de lire, il a été dit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Ce que nous sommes en train de parler ce matin, c'est la grande gloire de Dieu que David, dans les temps anciens, au travers de la vision, avait vu cette vision. Laisse-moi vous dire une chose. Moi, je crois exactement que la vision de David, dans Psaume 19, correspond très exactement à Apocalypse chapitre 10. Parce que la Bible dit, la gloire, non, les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste sa puissance. Et la Bible dit, ce ne sont pas des paroles qui ne sont pas entendues, mais leur voix, la voix de ces paroles, parcourt toute la terre. Or, lorsque Jean a entendu la voix de cet tonnerre, ce n'était pas des paroles qu'on ne pourrait pas saisir. Est-ce que vous comprenez cela? Il nous voulait écrire, mais la voix lui dit, c'est laissé conduire les sept tonnerres. Ne l'écris pas. C'est laissez-la simplement jusqu'au temps de la fin. Alors ces événements-là seront réglés. Que Dieu bénisse richement. Qu'est-ce que nous voyons dans ces versets? La Bible dit, le soleil, il s'élève, il sort de sa chambre. Est-ce que le soleil a-t-il une chambre? Hein, mes amis? Le soleil sort de sa chambre et il commence à s'élancer. Il quitte une extrémité pour aller dans une autre extrémité. Donc notre inspiration ce matin, c'est quoi? C'est le voyage du soleil. La prédication, c'est la grande lumière brillante. Mais notre inspiration, c'est le voyage, le voyage du soleil. Comment le soleil voyage? Ok, merci beaucoup. Ah, c'est ici, merci. Ok, merci beaucoup, frère. Le voyage du soleil, donc de l'est, jusqu'à l'ouest. C'est sur ça que nous voulons parler ce matin. Que Dieu bénisse richement. Nous voyons la Bible nous dire que le soleil, semblable à un époux. Notez bien ces paroles-là. C'est tellement important. Le soleil sort de sa chambre. C'est un élément. Le soleil quitte une chambre. Maintenant, quand il quitte une chambre, quelle forme que le soleil prend? Il sort comme un époux. Est-ce que vous êtes ici? L'époux qui sort. Mais cet époux qui sort, il traverse les cieux en commençant par l'est. Il commence à voyager, et il arrive à l'ouest. Mais la question se pose. Lorsque le soleil voyage, est-ce que tout le monde peut arriver à voir ce voyage? Est-ce que tout le monde avait vu ça? Est-ce que si le soleil voyageait aujourd'hui, est-ce que tout le monde verra ça aussi? Frère Branham dit, c'était une prophétie biblique. La Bible a dit, une étoile sortira de Jacob. Mais frère Branham dit, regardez d'emblée
Lorsque cette prophétie était en train de s'accomplir, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a révélé l'événement un peu très loin là-bas, dans un autre pays. Le prophète dit, Dieu révèle un événement dans un pays et amène cet événement à prendre forme et à s'accomplir dans un autre pays. Madame dit, nous avons eu les gens, les mages. Les mages étaient partis en Babylone. Ils étaient en train d'étudier les astres. Mais le prophète dit, un jour, ils lisaient les livres sur les astres. Mais subitement, il s'est passé quelque chose. Ils ont regardé au ciel. Quand ils ont regardé au ciel, ils ont vu quelque chose d'inhabituel. Ils ont vu une étoile, quelque chose d'inhabituel. Mais le prophète dit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti les livres. Ils avaient un livre qu'ils appelaient les Sédécoa, qui est le livre de l'astronome. Ils ont commencé à regarder. Mais ce phénomène ici, une lumière dans les cieux, une lumière surnaturelle, une grande lumière, cela veut dire quoi? Madame dit, ils ont commencé à basculer dans la parole. Ils ont commencé à lire les écritures des prophètes. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont lu une écriture. Là où la Bible a dit, une étoile s'élèvera de Jacob. Et ils ont dit, voilà, ça y est. Aujourd'hui, cette écriture de la prophétie que nous venons de lire est accomplie. Mais si la parole est accomplie, nous devons voyager pour aller voir la parole faite de chair. Pour aller voir la parole accomplie. Pour aller voir la parole manifestée. Ils ont fait des voyages de quelques temps, de beaucoup de temps, et finalement, ils sont arrivés à Jérusalem. En arrivant à Jérusalem, c'était le quartier mondial des églises, au quartier général des églises. Ils ont posé la question, messieurs, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous ici, nous avons vu son étoile. Et nous sommes venus pour l'adorer. Que Dieu bénisse richement. Avant d'adorer Dieu, on voit d'abord l'étoile. Si vous ne voyez pas l'étoile, vous n'adorerez pas. Et si vous adorez, votre adoration, elle est vaine. L'étoile, elle vous guide toujours vers la parole faite de chair. L'étoile vous guidera toujours vers la parole révélée. L'étoile vous guidera toujours là où Dieu accomplit la promesse. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons vu son étoile en Orient, à l'est. Et nous sommes venus ce matin pour l'adorer. Si tu es venu ce matin, c'est parce que tu avais vu l'étoile. Voici ton étoile. L'étoile d'aujourd'hui, c'est le messager d'aujourd'hui. Abraham dit, dans toute la Bible, dans tous les systèmes, nous avons des grandes étoiles, les plus importantes. Nous avons l'étoile du matin et nous avons l'étoile du soir. L'étoile du matin a une mission. Quelle est sa mission? Elle annonce la venue de la lumière. Et l'étoile du soir et l'étoile du matin, comme dit, ils ont la même mission. Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes ici? L'étoile du matin a pointé la grande lumière. L'étoile du soir pointe la grande lumière. L'étoile du matin a dit, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. L'étoile du matin a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'étoile du soir a dit, voici la lumière. Parce qu'il a été promis que même au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Que Dieu vous bénisse ce jour. Je vois que nous sommes à l'église. Vous
êtes à l'église. Que Dieu vous bénisse ce jour. Mais ils ont posé la question. C'est là où je vais baser mon disponibilité. Où est ce roi? Nous avons vu la parole s'accomplir. La promesse s'accomplir. Et nous sommes venus ce matin pour adorer. Mais où est ce roi? Madame dit, on a appelé les grands sages, on a appelé les prédicateurs, on a appelé les scribes, on les a posé la question. Entendez-vous cette prophétie-là? Où est-ce que cette prophétie a été écrite dans la Bible? C'est le roi qui a demandé cette question. Le roi dit, Hérode a dit, y a-t-il un autre roi qui vient de naître à part moi? Mais s'il vient de naître, où est-ce que cela est écrit dans la parole? Un véritable croyant se référera toujours dans la parole. Il est écrit où? Il est dit où? Et finalement, on lui ramène les rouleaux. On lui dit la même chose. Que la prophétie dit qu'une étoile s'élèverait de Jacob. Est-ce qu'il avait écrit ça? Est-ce que les sacrificateurs ont-ils écrit cela? Ils n'ont pas écrit cela. Ils n'ont pas accepté cela. Ils ont dit allez-y les voir. Si les choses sont ainsi, alors revenez et nous allons nous aussi aller l'adorer. Est-ce qu'ils étaient partis l'adorer? Non. Mais est-ce que la promesse n'était-elle pas accomplie? La promesse était accomplie. Est-ce que vous êtes ici? Frère Branham dit, dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il dit que le pharisien, les sadducéens, les docteurs de la loi, les grands prédicateurs, avec des grandes églises. Paragraphe 133. Jésus, il était la lumière. Même qu'il prétendait adorer. Jésus était la lumière que ces sacrificateurs-là de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, prétendaient adorer. Il prétendait adorer cette lumière. Il en est de même aujourd'hui. Ils prétendent adorer cela. Les pentecôtistes le prétendent. Ils le prétendent. Mais ils sont tellement aveugles qu'ils ne peuvent pas la voir. Vous êtes ici? Amen. Pourquoi? Ils se sont organisés. Et se sont mis à une lumière devant leurs yeux, une fausse lumière qui fait que refléter les choses passées. Vous voyez une tradition. C'est ce que des gens ont monté en disant nous irons faire ceci, ceci, cela. Le Seigneur voulant, nous allons en venir à la raison pour laquelle cela devrait arriver. 135. Il était la lumière qu'il prétendait adorer. Il pensait adorer les dieux même de la création. Mais il vivait et adorait dans une lumière. Quelque chose qui est passé. Quelque chose d'historique. Jésus a dit, c'est en vain qu'ils m'honorent. En enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes et non la parole. Nous avons beaucoup d'églises aujourd'hui. Même les églises du message. Au lieu d'enseigner la parole, ils enseignent les commandements d'hommes. Ils n'enseignent pas la révélation. Ils n'enseignent pas la parole de la révélation. Ils n'enseignent pas les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Alors ceux qui enseignent comme ça, ce sont des enseignements humains. Que Dieu vous bénisse richement. Écoutez bien ici. Ils enseignent des préceptes.
qui sont des commandements d'hommes et non pas la parole. Il est la parole. Il était la parole manifestée. Ils auraient dû le savoir. J'espère que partout où ceci sera entendu, ça pourra pénétrer. Vous voyez que c'est la parole rendue manifeste qui a un problème. Ce n'est pas la parole écrite. La parole écrite, même le diable peut la lire. Descendons un peu ici. 136. Oh, dit-on, nous avons la parole. Oh, la parole. N'importe qui peut prendre une Bible, s'élever. Mais quand la parole est confirmée, la parole est manifestée, la parole est faite chair. Et si vous croyez cela, vous êtes dans la parole. Vous êtes dans la parole. Et frère Wallon dit, vous avez la vie éternelle. Vous êtes ici. Amen. Que Dieu vous bénisse ce chemin. 137. Eh bien, les gens disent, nous croyons. Certainement. Ils croyaient toute la parole. Vous croyez ça? Amen. Ils croyaient toute la parole. Mais où est le problème, frère Branham? Eh bien, Satan aussi. Alléluia. Les gens de cette époque-là croyaient toute la parole. Satan aussi peut croire toute la parole. Qui pouvait accuser ces pharisiens de ne pas croire? Mais le problème, c'est quoi, frère Branham? Le problème, c'est qu'ils ne croyaient pas la parole de l'air. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu peux croire la parole. Tu peux croire toute la Bible. Mais si tu ne crois pas, la parole de l'air, la parole prédestinée pour votre temps, une portion de la parole que Dieu avait répartie, que Dieu avait allouée pour votre génération, alors vous n'avez pas encore. Amen. 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 Dieu vous bénisse le chemin. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous devons croire la parole. Quelle parole? La parole de l'air. Et la parole de l'air, c'est quoi? Oui. Que Dieu vous bénisse ce chemin. Amen. Ce n'est pas une prédication évangélique. Amen. Ils sont en train de nous réchauffer avec la même parole que vous écoutez tous les temps, tous les jours. Frère Branham dit, pour dire que vous comprenez la parole, il y a des éléments essentiels à comprendre ici. Je vais essayer de parler sur ça ce matin. Frère Branham dit dans la prédication, il y a ici l'homme qui peut allumer la lumière. Paragraphe 169. D'abord, il y eut Paul. Regardez comment les âges de l'église sont. D'abord, il y eut Paul dans le premier âge. Puis on descend la ligne jusqu'à Irénée. Et ainsi de suite. Puis on arrive en France. De là, on va en Allemagne. En allant toujours vers l'ouest. Et puis on ne peut pas aller plus loin. C'est le dernier âge. Qu'est-ce que dit la Bible à propos de ce dernier âge? Voyez, considérez cela géographiquement. Nous commençons un peu ici. Bon, passez ma casse, le temps se termine. Ici c'est chez moi, je vais venir. Pour comprendre la parole, première des choses, il faut comprendre la parole de la forme géographique. Amen. Ok, merci beaucoup, frère. Merci. Donc la parole doit se comprendre, premièrement, de la forme géographique, bien géographiquement. Ça c'est la première des choses. Géographiquement parlant, comment la parole a voyagé, comment la parole devrait circuler. Ça c'est la première
des choses. É a primeira coisa. Frère Branham dit, considérez cela géographiquement. Geograficamente. Deuxièmement, Segunda coisa. considérez la parole Considera a palavra chronologiquement. cronologicamente. Ça, c'est très important. Isto é muito importante. Amém. Parce que parfois, même ici, Porque a vez aqui bon, pas pour critiquer. não é para criticar. Oh, je commence à écrire en portugais. Ah là 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 là. Oui, pardonnez-moi mes amis. Les portugais et les français, ça nous dérange. Chronologique. Ok, peut-être c'est ça. Ici, la chronologie Aqui a cronologia nous amènera à quoi? nos levará o quê? Au calendrier, Ao calendário, aux années, anos, tout ce que Dieu avait défini tudo que Deus definiu. concernant cet âge. Je vais revenir. A que diz respeito. Je vais d'abord énumérer les éléments. Vou primeiro enumerar os elementos. Donc, Então, géographiquement, geograficamente, chronologiquement, cronologicamente, du point de vue selon l'écriture. do ponto de vista segundo a escritura. Autre chose, Outra coisa, il faut qu'on déroule la parole isso eu vou ver selon les écritures. segundo as escrituras. C'est une forme. É uma forma. Voilà pourquoi j'ai toujours dit Por isso é que eu digo aux sempre, gens du message, as pessoas ouvem a mensagem avec leur slogan, com... Wambubala, je leur dis que Wambubala, ça ne suffit pas. Eu digo que não é suficiente. Hein? Il faut Wambubala, mais il faut comprendre, étudier la parole, sinon on est en train de publier des citations qui se contredisent. Parce qu'on n'étudie pas la parole. Et un journaliste n'est pas un prédicateur. Et il n'a pas le droit de publier la parole de n'importe quelle forme. Parce que cela embrouille les gens. Porque isso perderam as pessoas. Dieu le jugement. Du point de vue de l'écriture, Do ponto de vista escrituras. bien sûr, d'après les écritures d'abord, Segundo a escritura primeiro. l'évidence A evidência du point de vue historique, do ponto de vista histórico. ou quelques points que vous voulez les prendre. Ou alguns pontos que querem pegar. Nous sommes à la fin. Estão no fim. Donc, autre élément, Outra coisa, c'est du point de vue historique. depois do ponto de vista histórico. Parce que dans Somme 19, E Salmo il 19 est dit qu'un jour, está dito que à donne connaissance a à un autre jour. dia dá conhecimento a outro C'est un dia. élément important. É elemento. Et frère Branham dit, E não vai à tout ceci, a tudo isso, ajoutez encore 3 éléments. acrescenta mais 3 Le elementos. prophète dit, si tu peux bien prêcher la parole, Se podes bem pregar a dans palavra ton église, na tua igreja, il faut prêcher la parole é preciso pregar a palavra selon les zodiaques. segundo Amém. o zodiaco. Selon les zodiaques. Segundo o zodiaco. Et deuxièmement, E segunda coisa, selon segundo la pyramide. a pirâmide. Et troisièmement, E terceira coisa, selon segundo la parole. a palavra. Que Dieu bénisse ce chemin. Amém. Donc si nous voulons comprendre cette prédication, Esta pregação, nous voulons comprendre la parole ici, devemos entender a palavra, nous devons nous appuyer devemos nos basear sur ces éléments que je viens d'énumérer. esses elementos que eu Alors nous comprendrons assim la grande a lumière grande luz brillante. brilhante. Mais c'est quoi la parole, frère? Mas o que é a palavra, irmão? Revenons dans cet élément-là. Voltando neste elemento. C'est quoi la parole? É o que é a palavra? Frère Branham nous dit, Irmão Branham nos disse, dans la prédication, na pregação, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. aqui o homem que pode acender a luz, Les prophètes disent o ceci. profeta diz, Dans les paragraphes no parágrafo 164, 164, je voulais que vous compreniez eu quero que ce entenda que je vais vous dire ce matin, o que eu quero dizer ou esta ce que manhã, l'Esprit nous dit ce matin. ou o que o Espírito diz esta manhã. 164. 164. Eh bien, nous savons cela. É bem, nós sabemos isso. C'est vrai. É verdade. Qu'est-ce qu'une vision? Aqui uma visão C'est la parole de Dieu. é a palavra de Deus. Qu'est-ce que la parole alors? O que é a palavra então? La A parole palavra est une vision. é uma visão. Donc, la parole A palavra égale é igual une vision. a uma visão. C'est ça que nous avons lu ce matin. É o que lemos nesta Cette manhã. parole qu'on a lu ce matin, Esta palavra que lemos esta manhã c'est une vision. é uma visão. Comprenez d'abord cet élément. Entende primeiro este elemento? Descendons maintenant. Descemos agora. Frère Branham dit, Abraão disse, virgule, vírgula, la prévision. a previsão. La parole, A palavra c'est la prévision. é a previsão.
prévision. A previsão. Et quoi encore, frère Branham? O que mais, irmão Branham? Ok. Là où la prédiction, Ou a predição. la parole, A palavra c'est la vision. é a visão. C'est la prévision, C'est la prévision. ou encore élément, Ou também c'est la prédiction. ou a predição. Donc, Então, Dieu prédit un événement. Deus prediz um evento. Il parle à l'avance Ele fala de adiante quelque chose qui doit arriver. de algo que vai acontecer. Est-ce que vous êtes ici? Amém. Il parle à l'avance Ele fala de quelque chose qui doit arriver. de algo que deve acontecer. La prédiction d'un événement. A predição do evento. Maintenant, écoutez, maintenant ici la Agora chose. escuta a coisa. Et la vision A visão que les prophètes avaient, que os profetas tinham, que Jésus avait, que Jesus tinha. vous m'écoutez bien ici? Amém. Pasteur Makaya m'aime beaucoup parce que moi je Amen. parle de ces événements. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. C'est que je parle ce matin. O que eu falo esta manhã? Frère Branham dit, Irmão Branham disse. la parole, A palavra c'est la vision, é a visão. c'est la prévision É a Amen. previsão que les prophètes, que os profetas, tous les prophètes ont que parlé. os profetas disseram. Virgule. Vírgula. Amen, Jésus. Que Jésus lui-même aussi a parlé. Jesus também falou. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La parole, A c'est palavra ce que les saints prophètes ont parlé. é o santo profeta Et ce disseram. n'est pas suffisant. E não é C'est sucesso. ce que même Jésus aussi É o a que parlé. Jesus havia falado. Esaïe avait dit, le peuple des Zabylon et ceux de Nephtali qui étaient assis dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les Galilées des gentils, ce peuple a vu venir une grande lumière. Et quand Jésus vient, dans Matthieu 24, 27, il dit, comme l'éclair part de l'Orient et se montre en Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. Donc, dans les psaumes, David a dit, le soleil, il sort de sa carrière, il quitte l'est, il s'en va à l'ouest. C'était le prophète. Esaïe dit la même chose. C'était le prophète. Et Jésus aussi a dit la même chose. Tu peux dire amen à ça? Amen. Vivez ça, c'est très important. Acompanha, muito importante. Donc, Jésus avait, Jesus tinha bon, donc, et la vision a visão que les prophètes avaient, que os profetas, que Jésus avait, que Jesus tinha, que Paul avait, que Paulo tinha, que tous avaient que todos haviam au sujet de ces jours-ci. acerca desses dias. Je peux dire amen. Amen. Tout ce que Jésus a dit. O Jesus disse. Frère Branham dit, Jésus a prêché les 7 sauts. Jesus pegou Quand il arrive au 7e saut, il dit je ne sais pas. Il s'arrête là-bas. Il se au temps de la fin. Est-ce que le Saint-Esprit viendra? Et quand le Saint-Esprit viendra, il vous dira des choses que je ne vous ai jamais prêchées. Il vous annoncera cela. Est-ce que vous êtes ici? Ce que les prophètes ont dit, ce que Jésus avait dit, ce que l'Ancien Testament dit, ce que le Nouveau Testament dit, Frère Branham dit, c'était au sujet de quoi? Era acerca de quê? De ces jours-ci. Amen. Était une prévision, Era uma previsão ce qui arriverait. o que aconteceria. Et nous voyons ici E nós vemos aqui la prévision a previsão manifestée. manifesta. Amen. Tu peux dire amen? Amen. Nous voyons ce matin Vemos nesta manhã les Écritures as que escrituras nous venons de que lire, acabamos de qui ler. était une prévision, Era uma previsão. s'est manifestée. Se manifestou. Autrement dit, Outra. devenir une Tornar réalité. uma realidade. Croyez-vous à cela? Amen. C'est ça la vie éternelle. É isso que é a vida eterna. Si vous ne voyez pas comme ça, Se não vê assim, vous n'avez pas la vie não éternelle. tem a vida eterna. Que Dieu bénisse richement. Que Deus abençoe ricamente. Donc c'est cela. Então é isso. C'est cela la vraie parole. É isso que é a verdadeira palavra. C'est cela ce qu'on appelle la parole. É o que é chamado palavra. Les prophètes disent ceci. O profeta diz. Laisse-moi terminer d'abord la citation, Deixa après eu terminar a nous citação. continuons un peu. E vamos continuar. Ok, merci beaucoup. Et nous voyons ici la prévision E manifestée, vemos aqui a previsão mais manifesta. les gens As ne la pessoas reconnaissent même pas. não reconhecem até. Voyez ce que je vais E dire. vejam o que eu vou dizer. Amen. Amém.
Les pharisiens ont commis une erreur de ne pas voir la prévision être manifestée. Et le prophète dit, je vous suppléerai aussi, vous aussi, Église, ne commettez pas la même erreur qu'eux avaient commis ou qu'ils avaient commise. Paragraphe 127. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Écoutez, mais maintenant aujourd'hui, si les ecclésiastiques de ces temps-là ont commis une si grave erreur, frère, ne pensez-vous pas qu'il est temps de nous arrêter et de réfléchir à ce qu'est la lumière? Ne commettons pas une si grave erreur. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Pas le pasteur Bakaya. Non, pas lui. Bienvenue sèchement. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui, comme les pharisiens, Jésus entre au temple. Il prend Isaïe 61. Il commence à lire la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer une année de délivrance, une année de grâce. Et il remet les rouleaux. Et il dit aux gens, aujourd'hui, cette écriture de la parole que je viens de vous lire, cette prophétie, cette prévision, cette vision est devenue la parole faite chair. Et les gens disent non, ce n'est pas vrai, il est fou. Est-ce que le Messie devait venir comme ça? Ils ont commis une grave. Et le prophète dit, cette même erreur que les ecclésiastiques du temps passé ont commise, c'est la même erreur que beaucoup de compatriotes, beaucoup de frères, même prétendants du message, ils commettent la même erreur. Mais vous ne commettez pas cette erreur. Amen. Tout ce que Jésus a dit, les pays de Zabulon, les pays de Nephtali, qui habitaient les Galiléens des gentils. Mais il y a une matière à réfléchir là-bas, pasteur. Parce que si Jésus parlait de nous, et il cite les habitants des Zabulon, les habitants de Nephtali, habitants de Galilée des gentils, ont vu venir une grande lumière. Jésus, vous voyez, vous qui êtes assis ici, dans la vision, et il parlait. C'était une prévision. C'était une vision. Et la vision que Jésus parlait là-bas, ce matin, cette vision-là est accomplie sous vos yeux émerveillés. Est-ce que vous pouvez voir quoi c'est là? Amen. Amen. Parlons un peu de ces mots ici. Zabulon. Zabulon signifie quoi? Ça fait longtemps qu'on se rencontre, n'est-ce pas? Oui. Nous devons nous parler un peu. Ici, pas d'évangélisation, pas de laisser le péché. Si tu es un pécheur, madame dit, la police va s'en charger de toi. Ici, c'est la parole. Si toi tu es un pécheur, on n'a pas de point avec vous. Mais revenons dans la parole. Les pays des Zabulon. Zabulon signifie quoi? Quelqu'un peut venir ici, dans l'église? Un frère, une sœur. Qu'est-ce que signifie Zabulon? Personne. Essayez un peu. C'est comme un petit enseignement, ce n'est pas vraiment une prédication. C'est juste des petites choses comme ça. Zabulon signifie quoi? Parce que c'est les critiques qu'on vient de lire. Zabulon, ce mot hébreu signifie habitation. Je vais très bien là. Zabulon signifie habitation. Et Nephtali signifie quoi? Nephtali aussi, c'est aussi un mot hébreu qui signifie j'ai lutté. Donc Nephtali signifie j'ai lutté divinement et j'ai vaincu.
Venci. Ok. Que Dieu bénisse richement. Amen. Et Galilée signifie quoi? O que significa Galileia? Galilée, Galileia. c'est aussi un mot hébreu. Também é uma palavra hebreia. Il signifie Que significa cercle círculo ou encore ou cercle círculo de pierre. de pedras. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Aqui. Est-ce que vous me comprenez? Amém. Zabulon, Zebulon. une habitation. Uma habitação. Nephtali, Neftali. j'ai lutté divinement, Eu lutei divinamente. pas charnellement. Não é carnalmente. Non, Non. mais divinement, Mas et divinamente. j'ai vaincu. E eu venci. Est-ce que vous êtes ici? Amém. Maintenant, Agora. j'ai une habitation. Eu tenho uma habitação. Cette habitation-là, c'est en Galilée. É em Galileia. Et qu'elle signifie les cercles. O círculo. Oh, frère, mon homme dit, les cercles représentent quoi? L'éternité. A eternidade. Jésus avait dit à ses disciples, Jesus je disse, vais mourir, Eu vou morrer. je serai ressuscité. Eu vou ressuscitar. Le troisième jour, terceiro dia. le troisième jour, terceiro dia. vous me rencontrerez, encontrarão. je vous rencontrerai, Encontrarei-vos. ou précisément Onde? en Galilée. Em Galileia. Amém. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Je vous dis ce matin, vous êtes Nephtali. Vocês são Neftali. Ou vous devez devenir Nephtali. Ou devem tornar Vous Neftali. devez lutter. Devem Vous lutar. devez combattre Devem combater. divinement avec la parole. Com a palavra. Quand vous combattez, et vous devez vaincre. Ei, Deus, Jésus avait dit, comme j'ai vaincu, vous aussi, vous vaincrez. Comme je suis assis sur le trône de mon Père, vous aussi, vous serez assis avec moi dans le trône de mon Père. meu Pai. Donc le trône, c'est réservé aux vainqueurs. C'est réservé aux Nephtali. Et un Nephtali, il a une habitation. Et son habitation, c'est l'éternité. Il habitera éternellement parce qu'il a vaincu la Odyssée. Parce qu'il a vaincu l'incrédulité. Parce qu'il a vaincu toutes les choses. Ce matin, l'habitant des pays des habitants, c'est bien toi. Nephtali, c'est toi ce matin. Est-ce que vous êtes ici? Et ce matin, vous êtes en Galilée. Est-ce que vous croyez cela? Ce matin, vous êtes dans l'éternité. Voyez-vous cela? Pour ceux qui ne croiront pas, mais vous avez enseigné tout. Amém. Vous êtes dans l'éternité? Amém. Vous croyez cela? Amen. Et vous comptez encore le temps? Amém. Comment c'est possible, frère Lévé? Possível, irmão. Frère Madame dit, Eu disse. l'éternité A eternidade. commence à l'autel. Amen. L'éternité c'est quoi? A eternidade é o quê? L'éternité c'est la parole. A eternidade é a palavra. Jésus avait dit, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il ne passe pas la mort, il ne passe pas au jugement, mais il est passé de la mort à la vie éternelle. Vous avez sauvé la vie éternelle. Cela m'amène à vous dire ce matin, vous avez l'éternité en vous. Vous êtes des êtres éternels. Si vous n'étiez pas éternel, vous ne serez jamais ici ce matin. Parce que ce matin, ce sont les éternels qui viennent écouter la parole éternelle. Amém. Dieu bénisse richement. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amém. Oh, je suis content. Amém. J'aime bien me trouver une église qui est bien enseignée. Amen. Et comme ça, on avance très bien. Assim avançamos muito bem. Vous voyez cela? Amém. Foi isso? Vous êtes Nephtali ce matin. São Neftali esta manhã. Vous avez lutté. Lutaram. Vous avez vaincu. Venceram. Et maintenant, Et agora? vous avez une habitation. Tem uma habitação. Si cette tente Nesta où terra. nous habitons ce matin est détruite, nous avons déjà une habitation éternelle. Amen. Une théophanie. Dont le constructeur et l'architecte, c'est Dieu lui-même. C'est un corps merveilleux. C'est un corps glorieux. C'est un corps qui ne vieillit pas. C'est un corps qui n'a pas besoin de manger. C'est un corps de force. Est-ce que vous êtes ici? C'est un corps éternel. Oh, Dieu soit loué. Je me sens chrétien ce matin. Amen. Le peuple des Abilans et des cieux de Nephtali Ele, Neftali. qui habitaient dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les Galiléens des gentils. Na Galileia gentil. Vraiment, l'homme dit, la vallée de l'ombre de la mort, c'est les âges des cancers et tous ces autres âges. Ils ont vu venir la grande lumière. La grande lumière, Grande luz. la parole. Amen. Que Dieu bénisse richement. Amen. Unicamente.
Mais quoi la lumière? Mas o que a Qu'est-ce que la lumière fait aux êtres o que humains? faz a luz aos seres humanos? La Bible dit, dans Jean chapitre 1er, João capítulo 1, que Jésus que Jesus est la lumière du monde. é a luz do mundo. La Bible dit, A Bíblia la diz, lumière a luz est venue chez le sien. veio aos seus, Mais les siens mas os seus n'ont pas reconnu la lumière. Ils não n'ont pas reçu la lumière. receberam. Mais moi je crois ce matin Mas eu creio esta que vous qui manhã, êtes assis ce matin, vous reconnaissez la lumière. Vous a croyez à la lumière. luz. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, tous ceux qui croient en son nom, todos que têm seu ceux nome, qui croient en lui, os que creem Dieu nele, les a donné la puissance Deus deu o poder, et pouvoir o poder de devenir de tornar enfants de Dieu. Qu'est-ce que la lumière fait pour vous? Quand elle brille, quando ele elle brilha, vous apporte le ele pouvoir. vos traz o poder, Elle vous apporte la puissance. traz o poder, Elle vous apporte la capacité. traz a Elle capacidade, vous apporte l'autorité. traz a Elle autoridade, vous apporte la grandeur traz a grandeza pour vaincre, pour dominer, para dominar, pour être élevé au-dessus de toutes para les choses. ser por cima de todas as coisas. Il vous donne le pouvoir Ele nos dá o pour poder devenir un enfant de de Dieu. tornar filho de La Deus. Bible dit, A Bíblia les diz, enfants de Dieu, filho de Deus, pas ceux qui sont nés de la chair, não são que se pas ceux qui sont nasceram nés du sang, não é os que nasceram mais ceux qui sont nés de l'esprit. mas que são Ils nascidos sont appelés fils de são Dieu. chamados filhos de Deus. Que Dieu vous bénisse ce jour. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Estão aqui. La grande lumière brillante. A grande luz brilhante. Cette grande lumière, Grande luz. c'est le soleil É o sol qui s'élève de l'est que levanta et il do va leste maintenant à l'ouest. e vai Amen. ao oeste. Frère Branham, dis-nous un peu ça. Não descemos isso. À quoi réellement sert une lumière? O que realmente é uma luz? Je suis dans la prédication. Eu estou na pregação. Allumer la lumière. Acender a luz. On arrête à quelle heure, frère? Que nós paramos. Il y a encore du temps. Beaucoup de temps? Parce que le vieux, il y a des vieux qui avancent. Et parfois on recule un peu. Mais on va arrêter à temps. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Ne vous dérangez pas. Commençons un peu par ici, un peu ça va faire. Um pouco aqui. La lumière, allumer la lumière. Acender a luz. C'est après prêché en 1964. Pregado em 1964. Paragraphe 20. Parágrafo 20. Le soleil O sol est le roi de toutes les lumières é o rei de todas as luzes de la terre. da terra. Pour ce qui est des lumières Os que naturelles. são das luzes naturais. Quelle que soit l'intensité Qual que seja a de intensidade la lumière da artificielle luz que artificial nous pouvons avoir, que nós podemos ter, ou la puissance des rayons électriques ou o poder da que raiz nous pouvons produire. que podemos produzir. Quand le soleil s'élève, Quando o sol levanta, toutes les autres lumières todas as outras luzes pâlissent. desaparecem. 63. 63. Sur le plan naturel, No plano la natural, lumière du soleil a luz do sol est envoyée sur la terre foi vir na terra pour faire mûrir les grains para Exato. fazer amadurecer grão en vue de la moisson. em vida da colheita. Pourquoi Dieu envoie-t-il la lumière? Porque Deus envia a luz. Pourquoi la lumière brille-t-elle autant Porque de a la luz femme? brilha no tempo do filho. Les prophètes disent, O profeta diz, dans le naturel, natural, le rôle de la lumière, o rei das luzes c'est faire quoi? sai fazer o C'est quê? faire en sorte que É fazer les grains, os grãos, le blé des grains, o trigo de les grão, grains sémences, o grão, semente, les grains qui est la sémence qui se trouve à l'intérieur de o que é vous. semente no interior de vocês. Est-ce que vous êtes ici? Que ces grains-là, E este grão, c'est des germes de vie qui est en vous, esse germe de vida que está em vocês, arrivent à mûrir. chega a amadurecer. Il faut qu'il soit plus fort É para ser mais forte et plus puissant chaque jour. e mais poderoso todos os dias. Est-ce que vous êtes ici? Amém. Les prophètes disent 64. 64. Mais non, Agora, si le grain de blé lui-même, les grains lui-même, se o grão ele mesmo, si le soleil commence à gagner en e intensité, o solo começa a ganhar uma intensidade, les grains o grão se développent. se desenvolve. S'il demeure en contact avec les grains, Se permanecer em contato com o grão, il ne fera que se développer. fará apenas se Il desenvolver, ne fera que développer les grains chaque jour. vai fazer desenvolver grão todos os Vous dias. voyez le rôle du soleil? Veja o rolo do sol, Le rôle de la lumière, c'est o rolo quoi? da luz é o quê? C'est vous faire mûrir. É vos fazer Vous venez écouter la parole Devam ouvir a palavra chaque jour cada dia pour que vous mûrissiez. para que amadureça. Et c'est d'emblée Eu que d'autres personnes ne veulent plus venir à l'église. não quero vir na C'est igreja. d'emblée que les autres personnes ne veulent pas même venir écouter la parole. Nem ouvir a palavra. Ils veulent l'argent. Eles querem dinheiro. Mais l'argent, frère Branham dit, l'argent c'est un titre passager. Dinheiro é título Tu passageiro. peux avoir des millions d'argent, tu peux les mettre dans toutes les banques, mais un jour, tu quitteras la terre et tu laisseras toutes les choses. Deixará toda. La maison que tu as construite avec la sueur de ton front, une autre
autre personne l'habitera. Est-ce que vous êtes ici? L'argent que tu avais mis en banque, si tu mourais avant, une autre personne la sortira. Il va te dire casier de bière. Ils vont boire. Ils vont s'enivrer. Mais toi, le propriétaire, tu es dans la tombe. Mais laisse-moi vous dire une chose. La Bible dit, il y a une habitation à venir. La Bible dit, ils construiront des maisons et personne n'habitera à leur place. Ils construiront des villes et personne n'occupera leur place. Parce que vous serez éternels. Alors, mettez votre espoir pas dans les choses passagères, pas dans l'argent passager, mais dans les choses éternelles. La parole révélée. Parce que la Bible dit, la terre et le ciel passeront, mais ma parole restera éternellement. Voilà pourquoi Frère Branham dit, on a demandé à quelqu'un, quand ta vie sera terminée, tu voudras vivre où? Au ciel ou sur la terre? L'homme a dit, au ciel, je ne vais pas vivre au ciel. Et en gros sur la terre. Il dit sur la terre aussi, je ne vais pas vivre sur la terre. On dit, mais pourquoi ça? Si nous allons aller au ciel, l'homme répond, la Bible dit, le ciel et la terre passeront. Mais la parole restera. Voilà pourquoi que vous allez au ciel, que vous rentrez sur la terre, vous allez me trouver où? Dans la parole. Je comprends que vous comprenez. Demeurez dans la parole. Demeurez dans la lumière. Tu vas mûrir. Tu deviendras la lumière. Tu deviendras Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ce chemin. Alléluia. Amen. Dieu fait développer la vie qui est en vous au travers de la lumière. La lumière vous fait développer. Voilà pourquoi Frère Branham dit, tous les 7 ans, la vie d'un être humain doit changer, doit se développer, doit devenir un peu différent. Si vous ne développez pas vous-même en vous, que la parole qui est en vous, que la sémence qui est en vous, les grains qui est en vous, si ces grains-là ne se développent pas, parce que si les grains qui est en vous se développent, nous allons voir votre vie deviendra plus différente que ce qu'elle était en 2020. Frère Branham dit, notre vie, nos actions, ce que nous faisons parle plus que ça parle plus fort, ça parle plus haut que tout ce que nous pourrons prétendre. Voilà pourquoi si la lumière vous atteint, si la lumière vous atteint, si la lumière vous frappe, vous allez germer. Premièrement, vous germez. J'allais lire cette écriture. Et le prophète dit, après que vous germez, donc vous êtes né, maintenant vous allez vous développer. Vous devez vous développer. Vous devez changer un peu. Les choses qui vous tracassent doivent commencer à tomber d'elles-mêmes. Parce que la parole est en vous. Parce que la lumière est en vous. Si vous mentiez un peu, les mensonges tombent. Vous vous développez. Le salut, c'est un processus. Je ne dis pas que tu dois laisser tout le péché le même jour. Cet enseignement-là n'existe pas. Le Branham me dit, je ne crois pas à un changement brusque. Car le changement brusque, c'est un changement accidentel. Je crois à un changement progressif. Progressif. Aujourd'hui, cette chose tombe. Demain, tu écoutes la parole. La lumière te frappe. L'autre chose tombe. Le lendemain, tu viens encore. L'autre faiblesse tombe. L'autre jour, tu viens encore. L'autre chose tombe. Et finalement, vous deviendrez la lumière. Tous les ténèbres vont s'en aller. Parce que la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres, c'est le péché. Les ténèbres, c'est l'incrédulité. Mais lorsque la lumière pénètre votre cœur, pénètre votre âme, elle chasse les ténèbres, elle chasse l'incrédulité, elle chasse le péché, et la lumière s'installe en vous. La lumière prend la place, la lumière commence à briller à partir de vous. Est-ce que les gens vous regardent? Ils ne verront plus vous, ils verront la lumière au travers de vous. Voilà pourquoi Frère Branham dit, dans la prédication, regardant l'invisible, il y avait une personne que Frère Branham allait prier pour sa fille.
C'était chez la famille Carter. Et le prophète dit, dans cette personne-là, qui s'inquiétait, se demandait, il voulait savoir comment. Mais un jour, il avait, je pense, un songe. Et il voyait comme une apparition, une projection. Quelquefois, il voyait directement Jésus apparaître. Et après quelques minutes, ou quelques instants, au même endroit, elle voit Frère Branham apparaître. Mais elle ne comprenait pas. Qu'est-ce qui était réellement? Branham apparaît, disparaît, Jésus apparaît, disparaît. Or Jésus avait dit, un jour, je serai en vous et vous serez en moi. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Un jour, l'époux et l'épouse devaient devenir un. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Que Dieu vous bénisse richement. Les prophètes disent, si tu veux bien enseigner la parole, il faut les considérer dans tous les aspects. L'aspect géographique, l'aspect chronologique et l'aspect zodiaque. Maintenant, étudions un peu ça. De l'aspect chronologique, dont nous parlons du temps, nous parlons des calendriers. À quand réellement que ces événements ici devraient s'accomplir? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Parce que Frère Brandon nous dit, vous verrez que dans les calendriers, après chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose sur la terre. Frère Brandon dit, vous remarquerez que du point de vue chronologique, qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais vous dire une chose. Si tout ce que je vais dire ici ne concorde pas avec votre foi, mettez ça de côté. Dites que Frère Neville, c'est juste un prédicateur ignorant. Pasteur me pardonner. Et l'église me pardonne. Si j'ai dit quelque chose qui ne soit pas vrai, dites seulement que le Frère Neville ne connaît pas. Que Dieu bénisse richement. Alors, dans la chronologie, vraiment, vous remarquerez que depuis la création, peut-être jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 7 jours. Parce que devant Dieu, 1000 ans équivaut à un jour. Un jour équivaut à 1000 ans. Les prophéties de la création jusqu'à l'entrée de l'arche de Noé, il y a eu 2000 ans. Les prophéties de l'entrée de l'arche jusqu'à la venue de Jésus, il y a eu 2000 ans. Nous avons dépassé 4000 ans. Et les prophéties de la première venue de Jésus jusqu'à la fin de cet âge ici, ou à la fin de cet temps-ci, nous aurons encore 2000 ans. Et les prophètes, dans chaque 2000 ans, Dieu fait quelque chose. Et remarquez que aujourd'hui, nous sommes en 2024. Oh, dans la réalité, selon Frère Branham, il dit que dans le calendrier égyptien, nous sommes en retard de 18 ans. Donc il faut prendre 2024 plus 18. Vous verrez que nous avons dépassé 6000 ans et nous sommes entrés maintenant dans le 7e millénaire. Or, Frère Branham nous dit que dans la réalité, les 12 derniers 2000 ans, donc les premiers 2000 ans, il y a eu les déluges. Les seconds 2000 ans, il y a eu quoi? Il y a eu la naissance de Jésus. Et le prophète dit, et le deuxième 2000 ans, il doit y avoir la venue de Jésus. Amen. Amen. Croyez-vous à ça? Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2030. Est-ce que Jésus est-il venu? Jésus n'est-il pas venu? Il est venu spirituellement? Il est venu physiquement? Point d'interrogation. Voilà. Ça, c'est du point de vue chronologique. Parce que la lumière ne parle que d'un nom. La lumière, c'est un nom. La lumière,
c'est une personne. Amen. La lumière, c'est quelque chose. A luz é alguma coisa. Et frère Branham dit, du point de vue Do ponto de vista du zodiaque, do zodiaco, lisons un peu cet élément-là. lemos um pouco isso. Je suis dans la prédication, Eu estou na pregação, adoption troisième partie. a adoção, terceira parte. Paragraphe 46. Parágrafo 46. Votre lumière est un peu faible pour moi, mais je vois. Écoutez bien. Escutam. Paragraphe 49. Parágrafo 49. Et bon, dans la Bible, Bom, na Bíblia, nous vivons au dernier jour, vivemos nos últimos dias au sommet de la pyramide. no topo da pirâmide. Vous vivez comme ça? Vocês vivem assim? Nous sommes au dernier jour. Estamos nos últimos dias. Nous vivons au sommet de la Vivemos pyramide. no topo da pirâmide. Pas en bas de la pyramide. Não é debaixo. Pas au milieu de la Não é pyramide. no meio da pirâmide. Pas dans l'escalier de la pyramide. Não é na escada da Mais nous pirâmide. sommes au top Mas de la no pyramide. topo da pirâmide. Amém. Les poissons croisés Peixes de l'âge du cancer do lado do câncer. dans les zodiaques. Não nos zodiacos. Au temps de la venue du lion. No tempo da vinda do leão. Donc, les sommets de la pyramide, O topo da pirâmide c'est le temps é o tempo de la venue du lion. da vinda do leão. Le temps O tempo de la pierre des fêtes. da Amém. pedra de cume. Vous êtes ici? Amen. Vous croyez cela? Amen. Oh, vous êtes froissés. Ne vous dérangez pas. Non, c'est Nous bon. arrangerons toutes choses. Amém. Soyez avec moi. Participez dans la parole. Amen. Je ne vous lirai pas autre chose que ce que frère Branham avait dit. Je suis venu ce matin vous parler des événements qui sont rendus clairs par la prophétie, qui s'accomplissent sous vos yeux émerveillés. Est-ce que vous verrez cela? Est-ce que vous comprendrez cela? Et si vous ne voyez pas cela, alors vous êtes perdus. Então são perdidos. Continuons un peu. Continuamos o povo. Dans les zodiaques, Nos zodiacos. autour de la venue du O lion, tempo da vinda do leão. de la pierre de fête, Da pedra de cume. au jour des manifestations Dia da manifestação des fils de Dieu do Filho de Deus. dans la Bible. Na Bíblia. Voyez-vous, Vejam. vous voyez où nous en sommes. Vejam, estamos. Nous sommes en plein Estamos au temps de la fin. no tempo do fim. Écoutez, Escutam. voilà me dit Amen. Amen. Prêt, tout va bien. Irmão, tudo está bem. Vous voyez, Vejam. quel Que privilège, privilégio. quel jour. Que dia. Si seulement les chrétiens Se somente os cristãos pouvaient prendre poderiam pegar conscience consciência du jour où nous vivons. do dia que nós vivemos. Oh là là! Olha. Vous vous prendre conscience de ça? Tomar consciência disso. Des jours où nous vivons? Do dia que nós vivemos. Écoutez maintenant. Escuta agora. Cinquième partie. Quinta parte. Le prophète Branham dit O ceci. profeta Abraão diz o seguinte. Paragraphe 19. Parágrafo 19. Adoption cinquième partie. A adoção quinta parte. Combien de gens ont étudié l'histoire des pyramides? Quantas pessoas estudaram a história de pirâmide? Je pense qu'il y a peut-être une dame ici Eu penso que é uma dama qui a levé la main. que levantou a mão. Dieu a écrit trois Bibles. Deus escreveu três livros. L'une d'elles Uma delas a été les zodiaques foi os zodiacos dans les cieux. nos céus. C'est ce que nous parlons ce matin. Eu que falamos Les cieux rencontrent la gloire de l'Éternel. O céu encontra. Alors dans les zodiaques, nous regardons aux cieux. Olhamos no céu. Frère Branham dit, Abraão disse. Dieu a écrit trois Bibles. Deus escreveu três Bíblias. L'une d'elles a été les zodiaques Uma delas foi o zodiaco. dans les cieux. Nos céus. Ça c'est la première Bible. Esta é a primeira Amém. Bíblia. L'homme O homem devait lever les yeux deveria levantar o olho pour se rendre compte para se render conta que Dieu vient d'en haut. que Deus Amém. veio de cima. Suivez les zodiaques. Acompanha os olhos. L'avez-vous déjà étudié? Já estudaram. Il précise même chaque âge jusqu'à l'âge du cancer. Même, il donne le commencement, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? Le premier signe, la Vierge. Quel est le dernier signe du zodiaque? Les lions. Amen. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là-bas. Está escrito ali.
Voilà l'âge où nous vivons. Veja a era onde vivemos. C'est l'âge de la descente de la pierre fêtière. É a era da descida da pedra. C'est l'âge du lion. É a era do leão. C'est l'âge où les lions rugissent. É a era onde o leão. Voilà pourquoi dans Apocalypse 10, la Bible dit, il rugit comme un lion. Ele brama como um leão. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est l'âge du lion. É a era do C'est là où la pierre descend. É a La pierre que Daniel voyait venir. A pedra que Daniel via. Sans les secours d'aucune meurt, une pierre qui a frappé les royaumes des nations. Là, nous entrons dans la pyramide. Mais ici, nous parlons du zodiaque. Zodiaque, la première venue et la seconde venue, elles sont définies dans les zodiaques. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ensuite, Hoje, la Bible suivante, a Bíblia seguinte, elle a été écrite foi escrita dans la pierre. na pedra, Ça s'appelait chamava-se les pyramides. pirâmide. Dieu a écrit dans les pyramides. Deus escreveu nas pirâmides. Si vous les étudiez, Se estudarem, observez l'histoire ancienne observa a história antiga et les guerres. e as Elles guerras ont été construites foram construídas avant la destruction antes da destruição antédiluvienne. antediluvium. La troisième a été écrite sur du papier, A terceira foi la Bible que nous lisons maintenant. a Bíblia que lemos agora. Maintenant, Dieu a parcouru les âges. Agora Deus percorreu as Et eras nous en sommes maintenant e estamos agora à celui du lion. aquela do leão. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Frère Branham dit, Lembrando disso? dans quel âge nous vivons E que maintenant? era vivemos agora? Dans la Odyssée? A Laodiceia? Non. Non. Les prophètes O disent, profeta diz, maintenant, agora nous vivons vivemos dans l'âge du lion. no tempo do leão. C'est un âge aussi, n'est-ce pas? É uma era, não é? L'âge du lion, A era do leão, l'âge de l'épouse, a era da l'âge de esposa, la parole parlée, a hora da palavra l'âge de la falada, parole faite a hora chair. da palavra feita C'est carne. l'âge du lion. É a era do leão. Mais vous dites, mes frères, ce n'est pas vrai. Irmão, não é verdade? Mais l'âge de la Odyssée Mas a era de leão devait être plus courte deveria mais que curta. tous les âges de l'Église. Todas as eras da Mais igreja. nous voyons aujourd'hui Mas vemos que hoje l'âge de la Odyssée, que a era da Laodiceia, d'une manière chronologique, de uma maneira elle a déjà dépassé les autres âges. Donc ce n'est pas vrai. Donc nous sommes dans un autre Nós âge. estamos numa outra era. Branham nous dit, nous sommes dans un autre jour. Pourquoi les gens ne veulent-ils pas croire Eles cela? não querem isso. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je vous aime beaucoup. Nós amamos muito. Nous parlons de la parole prophétique. Amém. C'est une belle parole. É uma linda palavra. Et nous sommes maintenant E estamos à agora celui du lion. naquela. Nous en sommes au moment Estamos no momento où la pyramide onde a va pirâmide être coiffée. deve ser cortada. Nous en sommes Nós au estamos livre de l'Apocalypse, no livro do Apocalipse, au dernier chapitre. no último capítulo. La science déclare A ciência que nous sommes à 3 minutes que estão Oui. aqui de minuit. desde o meio-dia. Oh! Nous en sommes là. Aqui estamos. Pensez-y. Pensa Remarquez. nisso, notam? Prenons par exemple la pyramide. Pegamos o exemplo da pirâmide. C'est facile. É fácil. Elle est une forme semblable Tem uma forma à semelhante celle du triangle. do triângulo. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Dans la pyramide, A pirâmide. frère, on avons peur pour dire ceci. Lembrando, vai lá para Paragraphe 36 dit ceci. 16. Maintenant, regardez. Agora olhe. Adoption, 5e partie. A adoção quinta parte. Paragraphe 36. Parágrafo 36. Les prophètes disent ceci. O profeta diz: Regardez ce qu'il y a entre les deux. o que há entre os dois, L'âge de Wesley a era do oeste et ce qu'il y a eu après. e o que foi depois, C'est l'âge pentecôtiste. é a era pentecostista. L'âge pentecôtiste, A era pentecostista, avec la restitution des com dons, a restrição dos dons, des dons spirituels. dons espirituais. Maintenant, regardez. Agora olhe, Cet âge qui arrive, este era que chega, maintenant, agora, en tout en haut, tudo em cima, à la pierre principale. na pedra Vous principal. voyez ce que je veux dire? Veja o que eu estou La dizendo. venue du Seigneur. A vinda do Où s'est Senhor manifesté para se Dieu toute manifestar. la création. Deus toda a criação. Attendre que l'Église Agora a trouve igreja sa position, encontra a sua trouve posição, sa place. Amen. encontra o seu lugar. Quel âge nous sommes? Que era estamos? C'est l'âge de la pierre É a principale. era da pedra principal. C'est l'âge où la pierre fêtière descend. É a era onde a pedra. C'est l'âge du lion. A era do Et Ah. mon homme dit, les lions signifient simplement O leão significa l'âge de la parole pure, A era da palavra. l'âge de la parole authentique, A hora da l'âge de la palavra. parole de la révélation. A hora da Est-ce que vous êtes ici? L'âge du 7e de cet honneur, A era de Ah. l'âge du 7e saut. A hora de sete L'âge où Dieu descend, Onde Deus il desce, descend un peu, desce um il pouco, descend sur la terre, desce na il terra, descend sur la nuée, desce na nuvem, et c'est la grande e a lumière, grande la lumière brillante. a luz brilhante. Vous êtes ici, mes
chers amis. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Comme le soleil part de l'est et va à l'ouest, alors ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Pardonnez-moi de votre chair. Que Dieu soit loué. L'avènement du Fils de l'homme. Nous ne voulons pas parler de cela. Écoutez, si ne tenez pas compte, on va réparer ça chez le ministère. Ce n'est pas grave, on va manger. Ok, Dieu bénisse richement. Amen. Avançons un peu, mes frères. Donc ça, c'est dans les zodiaques. Nous voyons que dans les zodiaques, nous sommes dans l'âge du lion. Vraiment, ça signifie quoi? L'âge de la seconde venue. Parce que nous avons déjà terminé dans le calendrier les 6 âges de l'église. Ou les 7 âges de l'église. Nous avons terminé les 7 millénaires. Et maintenant, nous sommes en train d'attaquer les 8e jours. Dans le 8e jour, c'est un grand enseignement. Amen. Amen. Je suis croyant du 8e jour. Et pourtant, le 8e jour n'est rien d'autre chose qu'une petite prolongation. Mais ce n'est pas vraiment un jour. Mais il y a quelque chose d'important là-bas. Amen. Frère Branham le dit, le titre du 8e jour. Moi j'arrive un peu là-bas. Comprenez-moi que je suis prédicateur du 8e jour. Que Dieu bénisse richement. Dans mon église, je prêche plus le 8e jour que le 7e jour. 7, c'est déjà de l'histoire. C'est terminé. C'est la perfection, mais c'est terminé. Donc Dieu a envoyé un prophète pour apparaître au 7e saut, au 7e de l'église, avec les 7 grands messages, pour vous amener, vous, afin de vous introduire dans un autre âge, dans l'âge de l'épouse, dans un âge nouveau. Est-ce que vous croyez cela? Que Dieu vous bénisse richement. Frère Branham dit, selon la Bible, selon la parole, le messager prophète vient toujours à la fin de l'âge. Frère Branham est venu à la fin de l'âge de l'Odyssée. Dieu bénisse richement. Revenons sur la lumière. Je vais terminer. On va parler ça, on va sauter beaucoup de choses. C'est bien. Dieu soit loué. On parlera à un autre jour. Mais laisse-moi vous dire une chose. Frère Branham dit, remarquez une chose. Il dit que l'homme et le soleil et la civilisation ont toujours eu tendance à voyager. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Parce que ce matin, je suis en train de parler sur les voyages du soleil. Les soleils qui quittent l'Est pour se montrer à l'Ouest. Les gens de l'Est, quand le soleil est apparu à l'Est, quand la grande lumière est apparue à l'Est, les élus seulement ont pu reconnaître que c'est là. Mais quand la lumière apparaît à l'Ouest, est-ce que tout le monde verra-t-il la lumière? Frère Branham dit, l'homme que vous êtes, vous avez toujours tendance à aller à l'ouest. Et quand vous voyagez à l'ouest, il ne se passe un grand mystère. Je vous invite ce matin, si le soleil a voyagé, vous aussi, frère, ne restez pas ici. Commencez à voyager. Les mages ont voyagé lorsqu'ils ont vu le scénario dans le ciel. Et toi aussi, tu dois voyager. Mais tu dois voyager en suivant une direction. Sinon, tu dois te perdre. Frère David, nous devons voyager où? Voyager de l'Est vers l'Ouest. Amen. Frère, on a dit ceci. Dans la prédication, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Pendant 165. Écoutez, avez-vous jamais remarqué que le soleil a voyagé de l'Est à l'Ouest? Comme il a toujours fait. Est-ce que l'Église a remarqué ça? Amen.
Avez-vous, Branham vous pose la question. Les prophètes vous posent la question. Avez-vous jamais remarqué que le soleil a voyagé de l'est à l'ouest comme il a toujours fait? Avez-vous remarqué cela? Remarquez que les aides de l'église ont fait la même chose. Le soleil est parti de l'est et la civilisation a suivi le même parcours que le soleil. La lumière parlait de Dieu dans laquelle les hommes doivent vivre. Ils sont venus et ont suivi le soleil. Voyez dans quelle direction cela allait? 166. Quand vous naissez, votre vie même est comme le soleil. Amen. Tu peux dire amen à ça? Amen. Votre vie même est comme le soleil. Amen. Vous allez tout droit vers le coucher du soleil. Amen. Dès votre naissance, vous allez tout droit vers le coucher du soleil. 167. L'homme a toujours voyagé en direction de l'ouest. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Vous ici, si vous voyagez, la direction depuis votre naissance, de votre voyage, vous quittez l'est pour aller à l'ouest. Vous voyagez comme le soleil. Vous voyagez ensemble avec le soleil. Oh, je me sens chrétien. Amen. Et frère Branham dit, l'homme a toujours voyagé vers l'ouest. Parce qu'à l'ouest, il se passe quelque chose. Je vais introduire un peu de l'évangélisation ici. Frère Branham dit, ici en Amérique, il y avait un homme, son nom c'était Gabriel. Mais on l'appelait toujours Gab. Frère Branham dit, Gab, il faisait un temps que Gab ne sentait plus l'envie d'aller à l'église. Il n'allait plus à l'église. Il ne voulait plus aller à l'église. Mais le prophète dit, mais un jour, Gab est allé à la chasse avec son pasteur. Bien qu'il n'allait plus à l'église. Je pense que ce matin, par l'inspiration du délivrant, nous avons beaucoup de Gab dans cette église. Ils ne veulent pas venir à l'église. Gab, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as quitté l'Afrique. Je vais lui faire Branham si vous aimez ça. On termine par ici. Mais ce n'est pas abonné pour notre prédication parce que les ministres prêchent ce qu'ils voient. Frère Branham dit les prédicateurs étudient la parole. Et ils voient où les gens faillissent. Et sa prédication commence là. Amen. Cette église ici, j'ai écouté votre écho avant d'arriver ici. Le pasteur Makaya, si on peut compter dans cette ville, pas parce que je le vois, mais parce que je l'ai entendu. Et je le vis prêcher là. Si on peut compter le meilleur prédicateur, parce que Frère Branham dit, mais pour choisir une église, moi je n'ai plus d'église à Portland. Je suis libre. J'essaie de l'être libre. Je n'ai pas choisi d'église. Mon église est en Angola. Amen. Je suis en train de faire tout. Je cause avec mon ami. Je vais rentrer là-bas. Les grands réveils aujourd'hui, il faut appeler les Africains à recevoir la parole. Ces terres ici, ce sont des vieilles terres. Amen. Ces terres ici, l'Amérique, c'est une vieille terre maintenant. Parce qu'elle a été frappée par des vents et des vents de réveil. Et frère Branham dit, le réveil est terminé en Amérique. Amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous comprenez? Mais frère Branham dit, faudrait-il aller chercher cette dernière brebis, la brebis noire, qui se trouve là-bas, au fin fond de l'Afrique. Voilà pourquoi, amener beaucoup d'argent, moi je vais rentrer en Afrique. Je vais vous représenter. Je vais aller à Kabita, dans son église. Je vais prêcher. J'ai dit Africain, je suis revenu pour vous prêcher, parce que la dernière brebis, selon la révélation, il est ici. Dieu vous bénisse richement. Mais dans cette terre ici,
Quand il parle aux gens de la parole, ils ne veulent pas comprendre ça. Les gens font un fort qui est rétrogradé. Moi-même, je ne fais que rétrograder. Je sens ça. Je me sens plus à l'aise. Que Dieu bénisse le chemin. Amen. Alors, lisons ça rapidement pour gagner du temps. Ne soyez pas comme cet homme ou encore soyez comme Gab. Christ frappe à la porte. Du 30 mars 1968. 58. Si vous avez un service en ligne, qui a des chats, des frères, des hommes, des femmes qui ne sont pas venus aujourd'hui, s'ils pourraient avoir la grâce et la chance de m'écouter, qu'ils les écoutent ceci. Diffusez ça à tout le monde. Suivez ça, c'est tellement important. Frère Branham dit ceci. Christ frappe à la porte du 30 mars 1958. Là dans le sud, paragraphe 42. Là dans le sud, nous avions un vieux prédicateur de couleur. Là-bas, c'était un bon vieux homme. Comme ici, dans Shalom Tabernacle, vous avez un vieux prédicateur de couleur. Dieu vous bénisse. Je sais ce que j'ai dit. Frère Madame dit, l'homme de couleur a des dispositions que l'homme blanc n'a pas. Que Dieu bénisse le chemin. Oui, écoutez très bien. Il y avait aussi un jeune homme avec qui il chassait. Son nom était Gabriel. Mais nous l'appelions Gab. Comme diminutif. Là en Louisiane. C'était un bon jeune homme. Mais nous n'arrivions pas à le mettre au pas avec le Seigneur. Peut-être c'est que le pasteur m'a tenté de passer ici. Il y a des bons jeunes hommes, des belles jeunes femmes, mais le pasteur parfois insiste toujours. Il n'arrive vraiment pas à les remettre dans le véritable rail. Pas pourtant qu'il ne prêche pas, mais il prêche la parole. Mais ces hommes-là, ces femmes-là, si vous m'écoutez mon frère, si vous m'écoutez ma soeur, donc on n'arrive pas réellement en fait que vous soyez ramenés dans la chaleur que vous avez autrefois. Nous n'arrivions pas à le mettre au pas avec le Seigneur. Le pasteur avait essayé. Sa femme et sa mère avaient prié pour lui. Mais le vieux Gab ne restait simplement pas en ligne. Vieux Gab, si tu m'écoutes ici, le pasteur a tout essayé pour toi. C'est le Gab. Le pasteur a tout essayé pour vous remettre en ligne, pour vous remettre dans les pas de la parole. Ta femme a prié pour toi. Ta mère a prié pour toi. Mais le vieux Gab ne restait simplement pas en ligne. Il aimait cependant chasser. Comme vous aimez travailler beaucoup les overtime. Les pasteurs aussi. Alors un jour, ils sont allés chasser. Et le vieux Gab était un mauvais tireur. C'était un mauvais chasseur. Mais ce jour-là, il avait tiré sur beaucoup de gibier. Alléluia. Il avait des lapins. Il avait des oiseaux suspendus partout sur lui. Gab ne tirait pas bien. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. Mais ce jour-là, il est parti à la chasse avec son pasteur. Et ce jour-là, il a tiré beaucoup d'animaux. Des lapins, des oiseaux, de ceci, cela. Il a porté partout dans son corps. Il avait son fusil là-bas à l'épaule. Il rentrait avec son pasteur devant et lui derrière. Écoutez maintenant l'histoire. C'est merveilleux. Mais il avait tiré beaucoup de gibier. Il avait des lapins et des oiseaux suspendus partout sur lui.
Sur le chemin de retour, ce soir-là, alors qu'il avançait, en se balançant derrière le pasteur, qui portait son fusil sur l'épaule, il regardait tous les oiseaux, tous les lapins et autres qu'il avait eu. Et en remontant, un vieux chemin familier, il observait le coucher du soleil. Gabé regardait toujours à l'ouest. Frère, malgré l'argent que tu auras aux États-Unis, tu peux le porter sur les épaules, tu le portes sur le dos, tu le portes sur tes pantalons, tu te portes sur tes sacs. Gabé, écoutez-moi te dire une chose. Regardez aussi au coucher du soleil. Regarde aussi à l'ouest. Sache qu'un jour, le soleil de ta vie va se coucher. Ton argent, tes lapins, toutes ces histoires-là, c'est bien. Mais regarde comme Gabé. Gabé regardait au coucher du soleil. À l'ouest, là où le soleil se couche. Écoutez maintenant. Et en remontant ces vieux chemins familiers, il observait le coucher du soleil. Il a tapoté le pasteur à l'épaule. Et le pasteur s'est retourné. Et il a demandé, m'as-tu touché, Gabé? Il a dit oui, pasteur. J'ai été touché. Il a dit, Gabé, tu pleures. Il a demandé, qu'y a-t-il? Il a dit, pasteur, vois-tu ce coucher du soleil? Vois-tu ce soleil qui se couche là-bas? Il a dit oui. Gabé, qu'y a-t-il des six inhabitués à ce sujet? Tu as vu le coucher du soleil toutes ces années. Tu es né et tu as grandi dans cette contrée. Il a dit, mais pasteur, je réalise que mon soleil se couche aussi. Amen. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux battre le même pour le Seigneur? Mes frères, nos années s'évanouissent. Notre temps se termine. Les temps qui nous avaient été alloués se terminent. Même si la mort ne t'attrape pas, les armes d'aujourd'hui, vous remarquez ce qu'Israël est en train de développer, ce qui est en train d'étonner le monde entier. Comment on peut piéger les pays tout entiers par des téléphones? Une arme par un téléphone. Et Israël a piégé tous les pays de Liban, dans toutes les villes. Et quand ils ont actionné en Israël, tous les téléphones ont éclaté. Il y a eu des morts partout. Où est-ce que nous en sommes? Frère Branham a dit, avant les événements du dernier temps, il y aura la guerre technologique. Il y aura la guerre moderne. Vous voyez des drones qui se volent aujourd'hui. On a montré avant-hier que la Russie vient de développer un autre système de lanceurs de drones qui serait possiblement aperçu par un camp ennemi. Israël a compris que pour attaquer ses ennemis, ce n'est plus important de prendre une bombe et d'envoyer là-bas pour gaspiller les munitions. Il faut seulement utiliser les téléphones. Je me demande si Israël, le peuple de Dieu, peut piéger ses ennemis par le téléphone et il arrive à les détruire. Mais à combien plus forte raison? Jésus-Christ notre Seigneur, l'ingénieur international, le grand spécialiste, l'ingénieur sur la terre, s'il piégeait le péché, s'il piégeait le péché, quand sera-t-il de son sort? Jésus piégeait un pécheur avec son téléphone. Mais qu'est-ce qui va arriver? Si vous ouvrez votre téléphone, regardez ce qu'il y a dedans. Regardez ce que vous regardez. Et si Jésus vous piégeait, pour dire que quand il va regarder ça, je vais actionner ici. Le même jour, il aura un temps d'habit de fort, 40 morts. Là-bas, 70 morts. Mes amis, l'essai de notre vie, le soleil de notre vie est en train de se coucher. Nous devons regarder ça. C'est tellement important. Ok, je termine en disant ceci. Bien que je n'ai pas terminé, attends un peu. Je lis juste la citation pour finir. J'ai fait laisser d'abord ma prédication à part. Ce n'est pas grave. On termine peut-être par ici. Dieu bénisse richement. Amen. Un autre jour, je reviendrai. Je voulais parler sur
les voyages du soleil. Mais nous parlons du voyage de l'homme qui voyage aussi de l'est vers l'ouest. Alors terminons par ici. Écoutons les conseils de Frère Branham. Ok. Alors, Gabé dit ceci. Mais pasteur, je réalise que mon soleil se couche aussi. Il a dit, pasteur, demain, c'est dimanche. Tu vas me trouver là-bas, au banc des pénitents, le matin. Parce que Gabé a compris le mystère du coucher du soleil. Le mystère d'aller à l'ouest. Je vais donc me trouver un siège là derrière à côté de ma femme et je vais devenir un membre fidèle. Vous entendez ça? Devenez des membres fidèles. Pas aujourd'hui tu viens à l'église, demain tu ne viens pas, les autres ne viennent pas à cause du travail. Où est la bonne vie ici? Travaillez toujours, pas de repos. Oh mon frère, écoutez ceci alors que nous terminons. Je vais devenir un membre fidèle d'église jusqu'à ce que Dieu me retire de ce monde. Et le pasteur a dit bien, Gabé, tu sais que j'apprécie cela. Et Dieu seul sait combien j'apprécie cela. Il a dit, mais Gabé, ta femme a prié fidèlement. Ta mère avant sa mort a prié. J'ai prié avec toi. Mais pourquoi ces changements soudains? Qui est-il arrivé soudain? Il a dit, pasteur, regarde simplement ce gibier que j'ai. Il a dit, tu sais, pasteur, je ne suis pas un bon tireur. Je ne peux rien tirer. Mais a-t-il dit, tu sais, le Seigneur doit m'avoir aimé, sinon il ne m'aurait pas donné ça. Amen. Vous n'êtes pas un meilleur voyageur. Si vous êtes en Amérique aujourd'hui, parce que le Seigneur t'avait aimé, il a voulu que tu arrives en Amérique, la terre la plus riche de toutes les terres du monde, le pays le plus riche de tous les pays du monde, peut-être à part Israël. Dieu t'a permis de venir ici et vous avez de l'argent ici. Il n'y a rien qui vous manque. Vous avez le moyen de transport, vous avez tout. Pourquoi ne pas venir à l'église? Les chaises sont vides. Pourquoi? Frère Branham dit comme 4. Frère Branham dit c'est ça. Il dit à l'auditoire et je vous dis ce matin c'est ça. C'est ça. Le Seigneur vous aime. Tu peux dire Amen? Amen. Le Seigneur vous aime. Sinon, il ne vous donnerait pas ces choses. Ce que tu as aujourd'hui. Pour ce qu'on a dans le